Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment déclarer vos revenus boursiers en 2026. Et surtout, je vais vous parler d'un changement fiscal très important cette année qui concerne tous les investisseurs, y compris ceux qui n'ont pas encore retiré d'argent de leur PEA. Première partie, le calendrier 2026 à connaître. Commençons par les dates. La campagne de déclaration 2026 pour vos revenus de l'année 2025 démarre le 9 avril sur impôts.gouv. Si vous déclarez sur papier, vous aurez jusqu'au 21 mai et en ligne, la date limite dépend de votre département, entre le 23 mai et le 6 juin selon la zone. Deuxième partie, le grand changement en 2026, c'est la hausse de la CSG. En 2025, si vous aviez des revenus boursiers, que ce soit dividendes, intérêts ou plus-value, ils étaient soumis à ce qu'on appelle la flat tax ou PFU, à un taux de 30%. En 2026, ce taux passe à 31,4%. Pourquoi ? Parce que la CSG, une cotisation sociale prélevée sur vos revenus, a été augmentée de 1,4 points par la loi de financement de sécurité sociale votée fin 2025. Le taux de la CSG passe alors de 9,2% à 10,6%, ce qui porte les prélèvements sociaux totaux à 18,6%, auxquels s'ajoutent les 12,8% d'impôt sur le revenu, soit un total de 31,4%. Mais voilà le piège, cette hausse s'applique de façon rétroactive aux plus-values que vous avez réalisées en 2025. Autrement dit, si vous avez vendu des actions l'année dernière avec un gain, vous allez payer cette taxe supplémentaire lors de la régularisation de votre impôt en septembre 2026. Même si à l'époque vous ne saviez pas que ce taux allait augmenter. En revanche, pour les dividendes reçus sur vos comptes titres, la hausse s'applique sur les versements à partir du 1er janvier 2026 seulement. Donc pas de rétroactivité pour eux. Point important à noter, l'assurance vie n'est pas concernée par cette hausse, donc les prélèvements sociaux restent à 17,2% sur les contrats d'assurance vie. Seuls les revenus mobiliers, tout ce qui va être dividendes, plus-value CTO et PEA avant 5 ans, sont touchés par cette nouveauté. Troisième partie, le PEA, comment ça fonctionne fiscalement. Parlons du plan d'épargne en action. C'est l'enveloppe préférée des investisseurs à long terme en France et pour une bonne raison, elle offre une fiscalité très avantageuse. La règle de base est simple. Tant que vous ne retirez pas d'argent de votre PEA, vous ne payez aucun impôt. Vos dividendes peuvent se réinvestir, vos plus-values peuvent s'accumuler sans que l'administration fiscale ne prélève quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle l'effet de capitalisation. Et vous n'avez rien à déclarer tant qu'il n'y a pas de retrait. Votre courtier ne transmet pas vos gains annuels à l'administration. C'est uniquement au moment d'un retrait que tout se cristallise. Premier scénario possible, vous détenez votre PEA depuis moins de 5 ans. Si vous retirez de l'argent de votre compte, alors la clôture du compte sera automatique et vous serez imposé sur l'ensemble des gains réalisés depuis l'ouverture. Le taux appliqué sera le PFU à un taux de 31,4%. Ensuite, deuxième scénario, vous détenez votre PEA depuis plus de 5 ans et là, vos gains sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Vous pourrez également retirer une partie ou la totalité de votre PEA sans payer les 12,8% d'impôt sur le revenu. En revanche, les prélèvements sociaux restent dus et ils sont à un taux de 18,6% en 2026. Votre courtier les prélève directement au moment du retrait. Vous n'aurez donc pas à vous en préoccuper lors de la déclaration. Petite astuce, si vous n'avez pas encore ouvert de PEA, ouvrez-en un maintenant. Même avec 1 euro symbolique, le compteur des 5 ans démarre à la date d'ouverture. Plus tôt vous prenez date, plus tôt vous bénéficiez de l'exonération fiscale. Également le cas particulier du PEA en perte. Si votre PEA est en perte au moment de la clôture, bonne nouvelle, vous pouvez utiliser cette moins-value, elle est imputable sur vos plus-values réalisées sur un compte titre ordinaire et ce, pendant 10 ans. Mais attention, pour pouvoir l'utiliser, vous devez clôturer définitivement votre PEA. Quatrième partie, le compte titre ordinaire. Passons maintenant au CTO. C'est l'enveloppe la plus libre. Vous pouvez investir sur n'importe quelle action dans le monde sans plafond de versement, mais en contrepartie, chaque gain est imposable dès qu'il est réalisé. Si vous avez vendu des actions ou des ETF avec un bénéfice en 2025, vous serez imposé sur la plus-value nette, c'est-à-dire vos gains moins vos pertes de l'année. Par exemple, si vous avez gagné 2000 € sur une vente et perdu 800 € sur une autre, votre plus-value imposable est de 1200 €. Vous ne paierez que sur ce solde net. Dans la plupart des cas, votre courtier calcule tout ça pour vous et le transmet à l'administration via l'IFU. Votre déclaration en ligne sera donc pré-remplie, mais vous devez impérativement vérifier ces chiffres, des erreurs peuvent exister. Pour les dividendes perçus sur votre compte titre en 2025, le principe est le même, flat tax à hauteur de 30%. Attention, j'ai bien dit 30% car les dividendes ont été perçus en 2025,
donc avant la hausse. La hausse à 31,4% sur les dividendes s'applique au versement à partir du 1er janvier 2026. Votre courtier aura déjà prélevé un acompte de 12,8% au moment du versement du dividende. Cet acompte vient en déduction de l'impôt que vous devez au final. C'est ce qu'on appelle le PFNL, le prélèvement forfaitaire non libératoire. Il doit normalement apparaître sur la case 2CK de votre déclaration. Voici les principales cases du formulaire 2042 à connaître pour faire la déclaration. Je vous laisse regarder le tableau sur l'écran. On va maintenant voir que choisir entre le barème progressif et le prélèvement forfaitaire unique. Par défaut, vos revenus boursiers seront imposés à la flat tax, donc 31,4% cette année. Mais vous avez le droit d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu en cochant la case 2OP. Quand est-ce que le barème est intéressant ? Eh bien, si votre taux marginal d'imposition est de 0 ou de 11%, le barème peut être plus avantageux, notamment grâce à l'abattement de 40% sur les dividendes. À partir de 30%, la flat tax est généralement plus intéressante. Attention, l'option barème est globale. Donc si vous cochez la case 2OP, cela s'applique à tous vos revenus financiers de l'année. Que ce soit dividendes, intérêts, plus-value, vous ne pouvez pas choisir le barème pour certains et la flat tax pour d'autres. Utilisez un simulateur sur impôt.gouv pour comparer avant de décider. Concernant les dividendes étrangers, si vous détenez des actions américaines, allemandes ou d'autres pays, quand vous recevez un dividende, le pays d'origine prélève une retenue à la source. Pour les États-Unis, c'est 15% si votre courtier a bien transmis le formulaire W8BEN. La bonne nouvelle, c'est que grâce aux conventions fiscales entre la France et ces pays, vous récupérez ce montant sous forme de crédit d'impôt. Vous déclarez ces dividendes étrangers sur le formulaire 2047, puis vous les reportez sur votre 2042. Ensuite, l'administration déduit le crédit d'impôt de votre impôt total. Résultat, pas de double imposition. Cinquième partie, les moins-values. L'une des erreurs les plus courantes chez les investisseurs, c'est d'oublier de reporter les moins-values des années précédentes. Voici comment ça fonctionne. Si en 2025 vous avez réalisé une perte nette, plus de pertes que de gains, cette moins-value va être déduite de vos gains des 10 années suivantes. Concrètement, si vous aviez une moins-value reportable de 500 € en 2023 et que vous avez réalisé 800 € de plus-value en 2025, vous ne serez imposé que sur 300 €. Enfin, où trouvez vos moins-values reportables ? Regardez votre avis d'imposition de l'année précédente, elles y sont clairement mentionnées. Vous les saisissez dans le formulaire 2074 dans les cases dédiées au report. Petite précision, une moins-value sur votre CTO ne peut pas être déduite de vos autres revenus, que ce soit salaire, loyer, etc. Elle ne s'impute que sur des plus-values de même nature, en l'occurrence des valeurs mobilières, et elle ne se reporte que sur 10 ans maximum. Sixième partie, les courtiers à l'étranger et les comptes à l'étranger. Si vous utilisez un courtier étranger, soyez particulièrement attentif à deux obligations. Premier point, vous devez déclarer l'existence de votre compte à l'étranger via le formulaire 3916. Et ça, même si vous n'avez fait aucune opération dans l'année. L'amende en cas d'oubli est de 1500 € par compte non déclaré. Deuxième obligation, ces courtiers étrangers ne transmettent généralement pas diffus à l'administration française. Vous devez donc calculer et saisir manuellement vos plus-values, moins-values et dividendes. Le formulaire 2074 est obligatoire dans ce cas-là. Voilà, pour résumer les points essentiels, le PFU passe cette année à 31,4% à cause de la hausse de la CSG. Le PEA, quant à lui, reste l'enveloppe la plus avantageuse si vous détenez votre plan depuis plus de 5 ans. Également, n'oubliez pas vos moins-values reportables, elles peuvent vous faire économiser une belle somme. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.